Alexis Sindiouedje, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD. Le gouvernement de votre pays, le Burundi, vous accuse d'être à la tête d'un groupe de rebelles burundais qui se serait infiltré en République démocratique du Congo. Vous risquez la perpétuité. Que répondez-vous? Je risque pas la perpétuité, je risque la mort tous les jours. De toute façon, on est en confrontation avec le gouvernement burundais, je ne le reconnais pas. Il est illégal et il est illégitime. Mais je réfute catégoriquement ces accusations d'être à la tête d'un mouvement rebelle qui se développe dans un autre pays qui n'est pas le mien. Moi, mes intérêts ne se trouvent pas au Congo. Donc si j'organisais un mouvement rebelle, je l'organiserais au Burundi et pas dans la RDC. Ça, je pense que c'est du montage pour essayer d'associer deux pays contre un seul individu. Vous pensez donc que le pouvoir de Bujumbura veut vous faire porter un chapeau plus grand que votre tête? Oui, absolument. Ils essayent de me diaboliser, même au niveau de la sous-région, que les pouvoirs de la sous-région d'abord et les peuples au Congo me prennent pour responsable des malheurs qui peuvent leur arriver. C'est pas, je n'ai pas des activités au Congo. Si je devais avoir des activités, je les aurais dans mon pays et pas au Congo. J'ai pas de problème avec les Congolais. Les Congolais sont mes frères et j'ai des problèmes, et je l'assume, des problèmes de gestion de mon pays avec le gouvernement de Pierre Nkurunziza et sa petite clique. Nkurunziza nous a exclus de la course, donc on ne pouvait pas faire la compétition. C'est d'ailleurs le nœud du problème. Quand il parle avec des gens, il dit qu'il est un président populaire, aimé de son peuple, etc., etc. Et en même temps, il refuse de faire la compétition avec des opposants qui ne sont pas crédibles, d'après lui. Donc nous, on ne demande pas plus. On demande simplement le droit de perdre. L'organisation des élections libres, transparentes et justes. C'est tout. Les États-Unis vous accusent également d'alimenter le conflit qui déchire votre pays. Ça devient un peu trop, non? Je pense que les États-Unis ont été induits en erreur. Ils ont cédé aux pressions des Burundais. Et en même temps, ils ont choisi de me sacrifier pour je pense, obtenir des concessions du gouvernement burundais. Je pense qu'ils se sont trompés. Et moi, je le dis et je le répète, j'assumerai le conflit entre moi et le gouvernement burundais. Ça me regarde en tant que citoyen burundais. Le combat contre Nkurunziza Pierre, qui est un président qui tue, qui est un président qui pille et qui est un président qui est injuste, il ne mérite pas d'être à la tête de mon pays. Sa place, c'est dans les prisons. C'est ça sa place. Donc, j'assumerai cette lutte contre lui. Pour l'instant, qu'on m'accuse d'être à la tête d'une rébellion, c'est faux. Mais le jour où j'en créerai une, je l'assumerai. Je n'aurai pas peur des États-Unis parce que je sais que je suis dans la lutte contre Nkurunziza, parce qu'ils ne respectent pas mon peuple, et ça, je l'assumerai. Parlons justement de la rébellion en gestation dans votre pays, le Burundi. Est-ce que vous la soutenez? Oui, je soutiens toute activité contre Nkurunziza. Toute activité contre Nkurunziza. Qu'elle soit armée, qu'elle soit pacifique, qu'elle soit même silencieuse, toute activité contre Nkurunziza, je la soutiens. C'est clair. Le dialogue ayant plus ou moins échoué, comment voyez-vous l'avenir du Burundi et celui de l'opposition? Bon, l'avenir pour le Burundi, il est assez sombre. L'opposition a un avenir, à mon avis, assez sûr. Elle traverse un moment difficile de lutte. La lutte est toujours difficile, mais je pense que le bout du tunnel, ce sera une construction d'un état de droit et doté d'un système démocratique. Monsieur Sindiouedje, merci.